Vous écoutez RCF dans l'Orne, à Alençon sur 93.8, à La Ferté-Massé sur 102.2 et à Flers sur 103.8. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour les soirées de la foi en direct depuis le diocèse de Sées, depuis les studios de la radio RCF 61 et de la web TV diocésaine. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est un rendez-vous interactif mensuel en compagnie de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées. Et en effet, ce soir, vous allez pouvoir poser vos questions en direct à l'évêque du diocèse, soit par téléphone au standard de la radio, soit par Internet. Il suffira pour cela de vous connecter sur le site du diocèse www.orne.catholique.fr ou pour les catholiques du monde entier sur directcatholique.fr. Les indications sont fournies sur les sites concernés. Les questions à poser ce soir jusqu'à 10h, eh bien sûr, sont en rapport avec les thèmes que nous avons choisis avec Monseigneur Habert. Monseigneur Habert, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors ce soir, vous avez choisi de traiter plusieurs sujets. Un premier sujet relatif au projet de loi de mariage dit pour tous que nous avons déjà abordé lors de la précédente soirée. C'était le 19 décembre dernier, quelques jours avant Noël. Mais vous souhaitez quand même y revenir en introduction d'une manière assez rapide. Un second sujet qui sera plus consistant sur le thème suivant, chrétiens dans le monde. Et puis s'il reste du temps, si on n'a pas trop de questions, un dernier sujet traitera de l'œcuménisme. C'est d'actualité pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors, le principe de cette soirée en direct est simple. Je le rappelle à ceux, peut-être je l'apprends à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est un rendez-vous interactif, c'est-à-dire que nous écouterons Monseigneur Habert pendant 5 à 10 minutes sur chaque topo. Et puis ensuite, nous répondrons. Vous pourrez poser vos questions ou remarques en direct. Alors, la procédure à suivre pour ceux qui nous écoutent en direct sur les ondes de RCF 61 dans l'Orne, en Basse-Normandie, eh bien, si vous avez des questions, vous appellerez le standard au 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61. Merci d'être bref pour poser votre question. C'est Renaud Jules, directeur d'antenne, qui nous transmettra la question posée. Donc vous ne parlerez pas directement à Monseigneur Habert, mais je reformulerai votre question à l'antenne. Pour ceux qui suivent en direct vidéo sur Internet, vous pouvez donc nous suivre sur deux sites, www.orne.catholique.fr, le site du diocèse de Sées, ou plus largement dans le monde francophone sur directcatholiqueenunmot.fr. Toutes les indications vous sont données, vous pouvez réagir en direct dès maintenant par chat. Les indications vous sont fournies, puis pourquoi ne pas essayer ce chat tout de suite et nous dire tout simplement bonsoir et de quel endroit géographique vous nous suivez. Ça peut être sympathique de savoir de quel endroit on nous suit. Alors, Monseigneur Habert, je vous laisse la parole sur le premier thème, la loi du mariage pour tous. On en parle beaucoup en ce moment. Des Ornais se sont mobilisés tout récemment, notamment pour la manif pour tous à Paris. Et vous avez aussi tenu à instaurer un temps de prière quelques jours avant. Oui, vous avez raison Hubert, on ne va pas y passer un long temps dans notre soirée, mais il me semblait vraiment nécessaire, suite à notre première rencontre en décembre où le sujet avait été directement abordé, eh bien, de le reprendre un petit peu en introduction. C'est vrai que cette manifestation dont tout le monde a parlé pendant de longues journées du 13 janvier a marqué les esprits. Elle les a marqués parce qu'elle a été d'abord très impressionnante au niveau du nombre, même si une polémique a pu naître sur le nombre exact de participants, mais tous ceux qui y étaient ont vraiment le disent et les photos l'attestent. Il y a vraiment un monde considérable qui était présent. Une manifestation aussi qui s'est déroulée dans un grand calme, dans un grand respect, dans une ambiance bon enfant, et donc qui a manifesté la grande conviction de ceux et celles qui étaient venus. Alors effectivement, de notre diocèse,
une dizaine de cars étaient partis, donc ça fait déjà à peu près 500 personnes, plus tous ceux qui y sont allés par leurs propres moyens. Donc voilà, je voulais simplement évidemment redire que cette mobilisation a été importante et qu'elle compte, quelle que soit l'issue de ce qui va se dérouler maintenant, mais que cette mobilisation doit continuer. Et vous avez raison de souligner que j'avais invité les chrétiens qui le souhaitaient à venir prier 2 jours avant, le 11 janvier. Et je ne dirais pas à ma surprise, mais de fait, la basilique de Sées était pleine, de pratiquement de 18h à 22h, à travers la prière de la messe, des offices, de l'adoration, du chapelet. Et je pense que d'avoir situé cette démarche dans un domaine spirituel était important. On sent bien que beaucoup de champs sont imbriqués. Il y a bien sûr le champ politique. C'est le pouvoir politique qui a à son initiative proposé cette loi et qui aura à conclure sur cette question. Il y a le champ médiatique qui est assez important sur cette question. Et puis, il y a le champ social, donc ces manifestations. Moi-même ayant participé à un certain nombre de débats, j'ai vu combien ils ont été souvent l'occasion d'une grande mobilisation et très diversifiée. Et puis il y a le champ spirituel, sur lequel j'ai voulu peut-être plus insister en invitant à la prière. Voilà, donc gardons cette mobilisation. Faut-il redire, mais je le fais en tout cas, c'est que toute posture homophobe nous est vraiment en détestation, c'est-à-dire que vraiment nous battons contre un projet de loi, mais nous respectons infiniment les personnes et les situations. Voilà, je crois que les chrétiens de l'Orne, les catholiques en tout cas, se sont montés avec une grande maturité tout au long de cette mobilisation. Voilà, nous attendons maintenant, car la balle maintenant est dans le camp du politique, et je crois que vendredi d'ailleurs, Monsieur le Président de la République recevra les organisateurs de la manifestation. Voilà, alors il y a déjà des remarques qui arrivent avant de faire la pause musicale. Monseigneur Habert, je lis une remarque. Monseigneur, merci d'avoir donné une parole vivifiante qui nous a donné des ailes pour nous engager contre ce projet de loi. Le gouvernement clame haut et fort que l'Église catholique n'a rien à dire sur ce projet de loi qui ne concerne que le mariage civil. Question de la même personne, si la loi passe, envisagez-vous d'autoriser vos prêtres à célébrer les mariages sans le passage en amont à la mairie ? Alors, c'est important de dire, c'est que c'est une loi française qui impose que le mariage religieux soit précédé d'un mariage à la mairie. La question a été posée, y compris même dans la conférence épiscopale, de se dire finalement si le mariage n'a plus la même définition, est-ce que nous devons imposer ce mariage civil à ceux qui viendront se marier religieusement. De fait, ce n'est pas nous qui l'imposons, il nous est demandé. Alors, les positions ici sont différentes. Si vous voulez, le fait de mépriser ce mariage civil serait pour nous un peu contradictoire, puisque nous nous battons pour lui. Donc, de dire maintenant ça ne sert plus à rien de se marier à la mairie, ce serait peut-être encore plus fragiliser ce mariage. Mais c'est vrai qu'en même temps, si la définition du mariage a été tellement bouleversé par ce qui serait devenu par une loi nouvelle, eh bien, nous aurions certainement à nous repositionner. Mais bien sûr, cette décision sera l'objet de discussions entre évêques. Je vois mal un évêque décider tout seul de prendre une position aussi radicale. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise, bien sûr, dans ce domaine. Nous attendons et nous espérons surtout que cette loi sera retirée ou qu'elle ne sera pas votée. Alors on va faire tout de suite une première pause musicale et même en vidéo pour ceux qui sont en direct sur le site internet du diocèse de Sées. Eh bien, tous ceux qui nous suivent profitent pour appeler soit le standard de RCF 61 02 33 80 20 61 pour réagir en direct, ou vous prenez la fonction chat si vous nous suivez en direct vidéo. Alors je vous propose une pause vidéo, on va se détendre avec une parodie de jeunes catholiques de la communauté du chemin neuf de Paris qui ont fait le catho style, le style catho sur internet. Ça a été déjà vu, je crois, plus de 350 000 fois. Je vous propose de prendre cette pause. Alors ça devrait arriver, on a un petit souci technique, petit problème de connexion internet.
This is Gâteau Style. Gâteau Style. Depuis mon 6e mois, je suis un vrai gâteau. Le prêtre m'a plongé dans 32 cm d'eau. Caté communion, profession, foi, confirmation. Sur ma liste, il manque plus que la résurrection. Jeudi, je fais le chapelet. Vendredi, je mange du poisson. Samedi, je vais en soirée. Dimanche, c'est confession. Mon wifi, c'est l'esprit. En tout temps, Jésus est ma livebox. Quand j'ai pris, je suis vivant. Let's pray together. It feels like summer. We've all the world. Hey. Oh, come the Lord. Hey. Let's pray together. This is Gâteau Style. Gâteau Style. Depuis mon 6e mois, je suis un vrai gâteau. Le prêtre m'a plongé dans 32 cm d'eau. Caté communion, profession, foi, confirmation. Sur ma liste, il manque plus que la résurrection. Jeudi, je fais le chapelet. Vendredi, je mange du poisson. Samedi, je vais en soirée. Dimanche, c'est confession. Mon wifi, c'est l'esprit. Connecté en tout temps. Jésus est ma livebox. Quand j'ai pris, je suis vivant. Let's pray together. It feels like summer. We've all the world. Hey. Oh, come the Lord. Hey. Let's pray together. It feels like summer. We've all the world. Hey. Open your heart. Hey. Welcome to Paradise. This is Gâteau Style. Gâteau Style. Amen. This is Gâteau Style. Gâteau Style. Amen. This is Gâteau Style. Hey, holy lady. Amen. Hey, holy lady. Amen. Pour charger mes batteries, j'ai trouvé une abbaye, un vrai petit paradis. Je me croyais au JMJ, le cuménif c'est beau. Moi j'élargis mon réseau, oui c'est ça mes vacances. Et je kiffe ma vie de gâteau. Let's pray together, it feels like summer. We've all the world, hey. Oh come the Lord, hey. Let's pray together, it feels like summer. We've all the world, hey. Open your heart, hey. Welcome to paradise. This is Gâteau Style. Gâteau Style. Amen. This is Gâteau Style. Gâteau Style. Amen. This is Gâteau Style. Hey, holy lady. Hey, holy lady. Et en direct sur les ondes de RCF 61, également en direct internet sur le site du diocèse de Sées, en compagnie de Monseigneur Jacques Habert pour les soirées de la foi. Alors on a un petit bug technique, j'ai pas réussi à passer la vidéo, on reprenait internet sur internet, c'est un peu compliqué. Sur le thème du mariage pour tous, on n'a pas vraiment de questions supplémentaires, c'est vrai qu'on l'avait abordé le mois dernier, juste des personnes qui nous font une précision pour nous dire que le collectif national de la Manif pour tous propose un rassemblement le samedi 2 février de 15h à 17h dans tous les départements de France, dans un lieu très passant. Ce sera le cas pour l'Orne à Alençon. Donc la personne nous demande de donner
l'information. Je ne vois pas d'autres... Alors, une question qui vient d'arriver, Monseigneur Habert. Quelle sera la position de l'Église si la loi passe? Faudra-t-il accepter ou se battre? Il y a eu juste cette semaine un communiqué du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, qui pour l'instant se situe encore dans la phase de l'espoir. Le communiqué dit qu'aucune majorité politique ne peut ignorer les réactions de tant de compatriotes par rapport à ce projet qu'un ministre a appelé comme une réforme de civilisation. Donc je crois qu'il faut vraiment garder chaque chose en son temps. Pour l'instant, nous sommes dans le moment de la lutte, du combat, de l'opposition. Donc menons-le à fond. Une fois que les décisions seront prises, une fois que la loi sera retirée ou qu'elle sera votée, eh bien la mobilisation bien sûr continuera. Nous sommes dans un pays démocratique, il y a des lois qui sont votées. Alors il peut y avoir ensuite des objections de conscience que certains maires peut-être devront demander, mais il y a d'autres lois qui sont passées depuis des décennies avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Pour autant, nous restons des citoyens de notre République française. Voilà, je crois que, encore une fois, ne nous projetons pas encore trop en avant, mais pour l'instant, mobilisons-nous sur le présent. À chaque jour suffit sa peine, et en tout cas, le temps est encore à la prière, le temps est encore à la mobilisation, le temps est encore à se manifester d'une façon ou d'une autre. Alors, il est 9h16, 21h16, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Je vous propose de passer tout de suite au thème suivant, qui est le thème central de notre soirée. Vous avez choisi de nous parler du thème suivant, chrétiens dans le monde, Monseigneur Habert. Donc, on vous écoute sur ce thème. Oui, c'est un thème évidemment un peu panoramique que j'aborde ce soir, mais qui me paraît justement en lien avec tous ces débats qui sont actuellement en cours dans notre société, et d'autres sans doute qui adviendront sur des questions comme l'euthanasie, mais aussi nous sentons que les questions sociales préoccupent beaucoup de nos contemporains et que les chrétiens se situent de façon des fois très diverse par rapport à toutes ces questions. Alors effectivement, cette question est énorme, c'est la façon dont nous nous situons dans le monde d'aujourd'hui, ce lien entre ce qu'on appelle les réalités temporelles et les réalités spirituelles. Comment comprendre le monde dans lequel nous vivons, la marche de ce monde, quel sens lui donner? Et bien sûr, ces questions touchent tous les chrétiens, tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, dans le domaine professionnel, dans le domaine politique, associatif. Finalement, comment vivre dans une société où un certain nombre de valeurs chrétiennes ne sont plus dominantes? C'était d'ailleurs le sens de la dernière question que nous avons entendue. Alors, par rapport à ça, il y a bien sûr des paroles évangéliques qui nous aident et qui nous guident. Je voudrais en citer deux pour un petit peu poser le décor. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus déclare « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». C'est vrai que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, et cette parole du Seigneur pourrait laisser entendre que finalement, il y a une certaine distance à instaurer dans la façon dont nous vivons dans le monde, d'une façon peut-être un petit peu détachée. Mais on pourrait citer comme en contrepoint une autre parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Alors qu'on interroge le Seigneur sur une question d'ordre politique de son époque, il répond « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc s'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que nous avons certainement une place à prendre dans l'organisation de la cité terrestre. Et c'est vrai que cette question, elle a traversé les siècles et elle a été vécue par les chrétiens de façon assez diverse. Alors je ne vais pas faire un cours sur cette question parce que ça nous entraînerait trop loin, mais peut-être un bref rappel. D'abord, les chrétiens, dans les premiers temps de l'Église, ont été soumis à un régime qui était celui de la persécution. Et puis est venu ce décret où l'empire a été créé, et l'empire a été celui qui a pris comme, religion officielle, la religion chrétienne. Et cette religion, donc, a eu, à partir de là, comme une vocation universelle. L'empire ensuite a éclaté, je vais bien sûr très vite, les différents États nationaux se sont progressivement développés et il y a eu alors diverses formes de façon de gérer cette question entre ce qu'on a appelé le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Parfois cela s'est passé dans une grande harmonie, dans d'autres moments il y a eu des rapports très tendus, des conflits entre l'Église et le monde, ou parfois des conflits entre l'Église et les différents États. Parfois l'Église d'ailleurs a voulu se présenter elle-même comme une société parfaite en concurrence avec la société profane. Pour notre monde, pour notre réalité française, pour notre pays, évidemment un grand bouleversement a eu lieu
pendant le temps de la Révolution française. Alors aujourd'hui, la problématique est celle de savoir quelle est notre place comme chrétiens, comme catholiques, dans notre société qui est pluraliste et qui est sécularisée. Et c'est vrai que ce que nous venons de vivre et ce que nous vivons aujourd'hui sur la question du mariage est tout à fait typique dans ce sens. L'Église prend la parole, certains le lui reprochent, et quand l'Église prend la parole, je l'avais évoqué au mois de décembre, eh bien finalement elle manifeste son intérêt pour la bonne marche de la société, et en l'occurrence de cette question du mariage civil. Si l'Église était absolument indifférente à cette question, eh bien elle se situerait davantage un peu comme une secte qui finalement laisserait un petit peu le monde aller là où il veut aller. Ce n'est pas du tout la solution que les catholiques veulent vivre quand ils parlent de leur rapport à la société et au monde. Alors, pour un petit peu caractériser les choses, je pourrais dire qu'il y a un petit peu deux extrêmes. C'est un petit peu pour nous aider à réfléchir. Il y a ceux parmi les chrétiens qui vont imaginer le monde d'abord comme un milieu hostile, une réalité dont il faut se protéger. Le monde serait le lieu du mal, de la tentation, de tous les risques, et donc le mot d'ordre serait pas de compromission. Et on pourrait là aussi citer des paroles de Jésus, par exemple dans l'évangile de Jean, toujours « Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, je suis vainqueur du monde ». Et à l'inverse, il y a d'autres chrétiens qui, au nom de leur foi, eh bien, vont s'engager d'une façon très profonde, très radicale dans toutes les réalités humaines, dans des combats politiques, sociaux, humanitaires, associatifs, et eux-mêmes vont trouver d'ailleurs des arguments scripturaires dans l'Écriture pour défendre leur position. Par exemple, Jésus dira « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le ferment dans la pâte ». Et un certain nombre de chrétiens se disent que leur vocation, finalement, c'est de transformer le monde, de le rendre plus humain et de le rendre plus fraternel. Alors, je caricature un petit peu, bien sûr, les positions, mais on pourrait dire que dans le premier cas d'une opposition au monde, eh bien, on a le désir de créer des institutions catholiques qui soient très fortes, mais qui soient un petit peu comme des remparts, comme des protections, un peu comme une contre-société. Et puis, dans l'autre posture, on a des chrétiens qui veulent vraiment s'engager et qui veulent, de l'intérieur, changer le monde dans lequel ils vivent. Alors, ces positions, encore une fois, sont plus complexes, sont à nuancer, mais elles ont un certain nombre de conséquences. Et j'en ai pointé simplement 3. Tout d'abord, sur la façon dont nous menons notre vie dans le monde, justement. Car dans la première hypothèse, eh bien, notre vie terrestre va être surtout vécue comme un passage un peu douloureux, un peu périlleux, un temps d'épreuve, et l'important au terme étant d'être sauvé et de sauver son âme. À l'inverse, dans la deuxième hypothèse, eh bien, notre vie sur Terre va être l'objet de toute notre attention, avec un désir de changer le monde, de le transformer, au risque, peut-être un jour, d'en oublier totalement la vie éternelle dont on ne parlerait plus. La deuxième incidence, c'est aussi la façon dont nous voyons la mission. Dans la première posture, eh bien, il y a compréhension de la mission au sens strict. Il faut partir, aller convertir nos frères. Et on citerait l'évangile de Matthieu, « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Dans une autre posture, eh bien, c'est davantage la mission humanitaire qui va nous intéresser. Et on a entendu cela dans la bouche de certains chrétiens. Il faut d'abord humaniser avant d'aller évangéliser. Et puis peut-être rapidement, une troisième incidence qui concerne ici notre vie spirituelle. Si j'ai un rapport au monde qui est conflictuel, qui n'est pas bon finalement, eh bien ma religion, ma façon de vivre mon rapport à Dieu va beaucoup se vivre dans un souci de purification, de conversion, de faire des efforts. J'aurai même un rapport à moi-même qui pourra être assez dur et l'amour de soi sera rendu assez difficile. À l'inverse, un rapport au monde trop fusionnel eh bien, peut me faire oublier la nécessité de me convertir, la nécessité du mystère du salut, de la rédemption, et finalement, pour reprendre une phrase de saint Paul, de complètement mettre de côté le mystère de la croix. Alors, j'ai bien conscience d'avoir bien caricaturé les deux positions, mais finalement, ce que je voudrais, c'est que ce soir, nous réfléchissions un instant sur, effectivement, la façon dont nous considérons notre monde, notre humanité. Et comprendre peut-être que la réponse que nous donnons est souvent liée à la façon dont nous menons notre vie. C'est-à-dire que si je vis dans des conditions de vie épouvantables, dans des situations de guerre, d'épidémie et de fléau, alors effectivement ma vie sur Terre n'est pas très enviable et la perspective du ciel, de le rejoindre le plus vite possible, eh bien, est évidemment très présente en moi.
À l'inverse, si ma vie sur Terre est agréable, passionnante et que j'y trouve un grand épanouissement, alors j'aurai le désir de prolonger le plus longtemps possible mon séjour sur la Terre. Et je voudrais ici rappeler ce que le Concile Vatican II, auquel parfois on a pu reprocher un certain optimiste, eh bien justement il a tenu l'équilibre entre les deux. Il a voulu parler de notre monde en termes qui ne soient pas catastrophiques. Il a voulu souligner les bienfaits des progrès sociaux, médicaux, scientifiques, et de faire comprendre au nom même d'une théologie de la création que la responsabilité de l'homme, c'était bien de gérer ce monde, de l'humaniser le plus possible, de le rendre plus juste, plus fraternel, d'où ce grand appel que le Concile a lancé et que bien sûr bien d'autres chrétiens avaient reçu depuis le début de l'Église, à être dans notre monde le sel de la terre et la lumière du monde. Mais le même Concile ne sombre pas dans une naïveté qui serait coupable, mais le même Concile dit à plusieurs reprises que ce monde, il est marqué par le péché, il a été notamment atteint par la faute originelle, et que c'est ainsi tout un rapport à Dieu, un rapport entre nous, et un rapport à la création qui en a été totalement brisé. Et que donc la situation du chrétien dans le monde, c'est effectivement d'essayer de faire en sorte qu'il soit le plus beau, le plus humain possible, car il vient de Dieu, il est aimé de Dieu, il est voulu par Dieu, et en même temps que ce monde, nous n'en attendions jamais qu'il soit déjà le royaume réalisé. Certains théologiens, je pense au théologien allemand, Moltmann, disait « Tant qu'il y aura un homme en prison, tant qu'il y aura un homme malade, tant qu'il y aura un homme qui mourra de faim, eh bien, nous ne pourrons jamais penser que le royaume est déjà advenu. » Et étant donné la marche de notre humanité, nous savons que cette réalité sera toujours au milieu de nous. D'ailleurs, Jésus le dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec nous. Donc nous sommes bien dans le monde, au sens où nous voulons ne pas nous en sentir étrangers, ou comme une réalité qui nous serait complètement finalement hostile. Mais en même temps, nous ne sommes pas du monde, parce que nous ne mettons pas dans le monde toute notre espérance, et c'est bien cette tension que les chrétiens doivent vivre, c'est bien cette tension que chacun d'entre nous, dans sa vie professionnelle, dans sa vie associative, dans sa vie de voisinage, eh bien, est amené à gérer. Alors, espérons, et c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu que nous abordions cette question ce soir, espérons que notamment le 50e anniversaire du Concile Vatican II eh bien, nous donne de relire des textes tels Gaudium et Spes ou Lumen Gentium, qui nous redonnent vraiment des éléments fondamentaux pour bien nous situer. Et bien sûr, évidemment, la lecture de l'Évangile, la lecture des Écritures, où nous voyons comment Jésus va être profondément inséré dans la société qui est la sienne, et en même temps toujours un petit peu en décalage, un petit peu en écart, parce que ce monde qui vient de Dieu et qui est aimé de Dieu, il est venu le sauver. Et ainsi, nous sommes dans cette tension que voilà, l'Église doit assumer tout au long de son existence terrestre. Merci pour cet enseignement, Monseigneur Jacques Habert. Alors, c'est le thème chrétien dans le monde. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à réagir sur ce que vous venez de dire sur ce thème chrétien dans le monde, et puis donc à poser des questions en direct par chat sur internet, donc soit en passant par le site du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, puisque vous nous suivez en vidéo sur ce site, ou en passant par directcatholique.fr. Et puis pour ceux qui suivent dans l'Orne sur les ondes de RCF 61 cette émission en direct, les soirées de la foi, vous pouvez appeler le standard au 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61. Je vous propose une pause musicale. On va écouter Vincent Buisset qui chante « Qui est l'homme ?» Le fruit de nos vies, déposé ici. Tu changes nos pains en ton corps très saint, prodige aujourd'hui. Tous nos grands projets revers où
nos choix et erreurs versés dans ton cœur, abîme infini. Qui est là pour que tu penses à lui? Qui est-il pour que tu t'en soucies? Notre eau se mêle à ton vin, nos pauvretés au divin. Qui est là pour que tu l'aimes ainsi? Voici nos familles, voici nos amis, ceux que nous aimons, nous te les offrons. toi qui sanctifies. Qui est là pour que tu penses à lui? Qui est-il pour que tu t'en soucies? Notre eau se mêle à ton vin, nos pauvretés au divin. Qui est là pour que tu l'aimes ainsi? Ta présence en nous, ta puissance en nous. Viens nous façonner, viens nous transformer, chef-d'œuvre en nos vies. Qui est là pour que tu penses à lui? Qui est-il pour que tu t'en soucies? Notre eau se mêle à ton vin, nos pauvretés au divin. Qui est là pour que tu l'aimes ainsi? Qui est là pour que tu penses à lui? Qui est-il pour que tu t'en soucies? Notre eau se mêle à ton vin, nos pauvretés au divin. Qui est là pour que tu l'aimes ainsi? Notre eau se mêle à ton vin, nos pauvretés au divin. Qui est l'homme pour que tu l'aimes ainsi? Vous écoutez RCF à Alençon sur 93.8. Et en direct dans cette émission, les soirées de la foi avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées. Merci à ceux qui nous suivent et puis à ceux surtout qui posent des questions par chat en direct par internet, également par téléphone au standard de RCF 61 au 02 33 80 20 61. Alors Monseigneur Habert, nous sommes sur ce thème de chrétiens dans le monde. Je rappelle que tout le monde peut encore poser les questions sur ce thème. C'est le moment. Quelques questions d'internautes nous sont parvenues. Une première question, je lis donc vaut-il mieux que les chrétiens s'engagent dans la société civile, politique, ou bien qu'ils s'engagent en priorité au service direct de l'Église, dans catéchèse, service caritatif ou autre de l'Église? Alors, je ne voudrais pas mettre à mal les curés de nos paroisses qui sans cesse font appel justement
aux chrétiens pour qu'ils s'engagent dans des services d'église, que ce soit l'accueil, l'accompagnement de la catéchèse ou de certaines préparations de liturgie. Hein. Mais je crois que fondamentalement, le rôle des chrétiens, c'est de s'engager dans le monde, c'est de s'engager justement dans les associations, dans les mouvements politiques, dans les syndicats, pour qu'ils apportent dans le monde les valeurs de l'Évangile, qui ne sont pas bien sûr que des valeurs, mais que les gens peut-être d'abord comprennent comme des valeurs d'humanité, de fraternité, de partage, de pardon. Hein. Et le pape Jean-Paul II avait écrit un magnifique texte qui s'appelait Christi Fideles Laici, reprenant d'ailleurs des intuitions de Vatican II, en disant le caractère propre de la mission des laïcs, c'est le caractère séculier. Hein, le pape Paul VI aussi avait dit de très belles choses dans Evangelii Nuntiandi. Hein, il parlait de ce monde compliqué, de la politique, de la science, de la culture, et tout ce domaine-là doit être investi par les chrétiens, animés bien sûr par leur foi. Et donc on pourrait dire que la priorité pour un chrétien, c'est de s'engager dans le monde. Et on voit bien aujourd'hui que cette générosité immense, et que je profite pour saluer, des chrétiens dans les services propres de l'Église, et bien des fois se fait au détriment d'un engagement plus dans le monde en plein vent. Alors voilà, c'est une tension bien sûr qu'il faut aussi tenir, mais la place des chrétiens est d'être dans le monde, et être dans le monde, bien justement, pour reprendre des paroles de l'Évangile, le sel de la terre, le vin dans la pâte, et cela se fait si nous allons en plein vent, si nous allons vraiment sur le terrain. Hein. Alors bien sûr, il y a évidemment aussi une institution qui est l'Église qui doit aussi mobiliser nos énergies, et dans lesquelles les fidèles laïcs bien sûr ont toute leur place, et qu'ils tiennent avec beaucoup de courage et de fidélité. Et encore une fois, je profite de ce passage ici pour les en remercier profondément. Un autre internaute cite le père de Lubac avec ce paradoxe. Je ne sais pas si vous pouvez rebondir sur ce thème. Il y a effectivement des ouvrages du cardinal de Lubac sur le paradoxe de ce qu'est la vie chrétienne. Hein. Ce paradoxe, c'est celui que j'ai un peu exposé tout à l'heure, c'est-à-dire que notre cité définitive, c'est le ciel, c'est le paradis vers lequel nous désirons de tout notre cœur nous rendre et advenir. Et en même temps, ce passage sur la terre n'est pas simplement un temps d'épreuve qui n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Hein. Il y a à tenir les deux, d'être pleinement des terriens, pleinement dans notre humanité, avec sa complexité, avec ses défis, avec tout ce que nous sommes invités à prendre en responsabilité. Et en même temps, le terme, ce sera d'être dans la communion avec le Seigneur, dans la communion avec lui, dans la communion entre nous. Et c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on considère la vie des saints, par exemple, lorsqu'ils ont voulu mettre leur foi en pratique, cela s'est toujours traduit par une humanisation. Hein. L'exemple peut-être le plus récent et le plus parlant, c'est celui de Mère Teresa qui donne sa vie au Seigneur, donne sa vie à Dieu, et donc le fait à travers le service des pauvres, et à sa mort, c'est tout un continent finalement, et même le monde entier qui est dans l'admiration, parce que cette femme, à travers sa foi, donne un exemple d'humanité exceptionnelle. Hein, donc surtout, ne posons pas de contradiction entre quelqu'un qui va déployer à fond sa vie chrétienne, et en même temps qui va déployer à fond ses capacités humaines, car les deux sont liés. D'ailleurs, lorsque l'on se convertit, lorsque l'on se donne au Seigneur, lorsque l'on prend la mesure de ce qu'il attend de nous, souvent on advient à soi-même, on devient réellement ce que le Seigneur attend, et donc on est en même temps très heureux. Hein, ce chemin, c'est un chemin de bonheur, mais un bonheur qui n'est pas, peut-être là aussi nous retrouvons l'expression du paradoxe, qui n'est pas simplement dans une espèce de repos ou d'absence de défis ou de soucis. Hein. On peut être très heureux, hein, les béatitudes nous le disent, même si on est dans un combat qui parfois est rude. Bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont persécutés. C'est le paradoxe du bonheur chrétien, et finalement peut-être de toute vie chrétienne. Une auditrice de RCF qui réagit donc par téléphone. Elle nous suit depuis le Perche. 2013 est aussi l'anniversaire de l'édit de Milan ou édit de Constantin en 313. Avant cet édit, les chrétiens étaient persécutés. Oui, tout à l'heure je l'ai fait vraiment très très rapidement, mais j'ai brossé un petit peu la façon dont c'est vécu ce paradoxe de la vie chrétienne. Et c'est vrai que jusqu'à l'édit de Milan, les chrétiens étaient persécutés. Ceux qui sont allés à Rome
ont pu visiter les catacombes, qui n'étaient pas un lieu de martyrs, mais un lieu où on vénérait les martyrs, parce que finalement les valeurs évangéliques avaient du mal à prendre leur place, et donc ils ont vécu, et non seulement nous les admirons, mais nous savons que si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est grâce à leur témoignage, et vous savez que le témoignage et le martyr, c'est la même racine. Donc voilà, nous n'avons pas à chercher à vivre dans une situation de martyr ou d'opposition à la société, mais parfois, parce que justement nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes simplement dans le monde, et bien parfois si notre foi, si nos valeurs, si notre confiance dans le Seigneur s'oppose aux réalités mondaines, comme on les appelle, eh bien nous n'hésitons pas, comme Saint Pierre l'exprime dans une de ses lettres, il faut plutôt servir Dieu que les hommes, c'est dans les Actes des Apôtres. Eh bien certains chrétiens doivent vivre cela, et ce n'est pas simplement une page d'histoire, c'est aussi aujourd'hui encore une réalité. Beaucoup de chrétiens vivent leur foi dans des situations de persécution et d'opposition. Une autre réaction, on revient encore sur le thème du mariage pour tous. Nous sommes surpris que des chrétiens engagés dans l'Église ne sont pas en accord avec la mobilisation du mariage pour tous. Oui, peut-être je peux en dire un petit mot. Il y a eu quelques communiqués qui ont été faits. Il me semble qu'ils sont plus sur la forme que sur le fond. Enfin, je ne voudrais pas trahir les intentions des personnes, mais peut-être que c'est un manque de débat interne qui est ici critiqué. Peut-être c'est une prise de position trop homogène qui est mise en cause. Mais pour ma part, je n'ai pas lu dans ces communiqués une approbation de ce projet de loi, mais plutôt une mise en garde en disant attention à ce que peut-être une unanimité qui ne serait pas discernée, eh bien finalement amène des slogans trop rapides. Moi j'ai lu notamment un communiqué qui redisait, mais je le redis, mais je ne me lasse pas de le redire, que nous ne nous battons pas contre des personnes, et a fortiori nous ne prions pas contre des personnes, mais nous nous battons contre un projet de loi. Après, les situations des personnes doivent évidemment être considérées avec beaucoup de respect, d'humanité, mais il me semble, et ce serait vraiment une mauvaise foi de dire le contraire, que c'est ce que les évêques de France font depuis le début. Encore peut-être une dernière question sur ce thème, à moins que quelqu'un veuille encore en poser, il est temps de le faire. Est-il légitime qu'il y ait un parti politique chrétien ? Alors dans la situation française, évidemment, ce n'est pas d'actualité, en tout cas pas à court terme. La difficulté, c'est de savoir ce qu'on appelle la politique, parce que la politique, c'est un terme très générique. Oui, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Il y a évidemment des valeurs chrétiennes que peuvent promouvoir tel ou tel parti, et dans ce sens, si on se place sur le domaine des valeurs, un parti chrétien, un parti catholique pourrait exister. Mais en revanche, dans la vie politique, il y a bien d'autres domaines. Par exemple, je pense au domaine économique, et donc on ne peut pas dire qu'il y ait une économie qui se vivrait simplement d'une façon rigoureuse et technique, simplement à partir de ce que la foi catholique, de la foi chrétienne dirait. Alors, les valeurs chrétiennes peuvent évidemment et doivent même inspirer ceux qui sont en charge de l'économie, et on sait bien que entre le capitalisme et le communisme dans les dernières décennies, souvent on a présenté la voie de l'Église comme un petit peu une troisième voie. L'Église a fermement condamné le communisme. L'Église ne rentre pas dans un système capitaliste et libéral qui écrase les personnes. Donc cette troisième voie, elle ne se définit pas comme un programme qui pourrait s'appliquer, mais comme un rappel d'un certain nombre de valeurs dont on pourrait bien sûr approfondir les tenants, sur le partage, sur l'attention aux plus pauvres, sur la répartition universelle des biens. Et bien tout ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église peut inspirer les politiques. De là à ce qu'il y ait un parti politique catholique ou chrétien, la tradition française n'y est pas tellement préparée. Mais en revanche, et ça rejoint peut-être la première question, il faut que des chrétiens s'investissent dans le champ de la politique, il faut que des chrétiens s'investissent dans le champ de l'économie, de la culture, de la science, et ainsi, par leur foi, eh bien, ils infléchiront les décisions qui sont prises pour la bonne marche de la société.
Alors, peut-être par rapport au thème de la bioéthique, une remarque, les chrétiens se référant à la loi naturelle ou divine, entre parenthèses, et à la protection de la vie, devraient être plus actifs en ce qui concerne l'IVG. Oui, il est certain que dans ce domaine, notamment de la science et des progrès de la médecine, nous sommes en face de questions très complexes. Je pense notamment à la question de l'euthanasie. Ayant moi-même visité un certain nombre d'hôpitaux dans mes visites pastorales, eh bien je vois le travail admirable que font beaucoup de soignants, d'infirmiers, de médecins, de chirurgiens. Et en même temps, ils sont confrontés à des questions tout à fait nouvelles parce que les progrès de la technique et de la médicalisation ont été extraordinaires. Et donc, au lieu de simplement de se méfier en se disant, mais finalement, attention à tous ces progrès, si nous savions les prendre en compte, les considérer et mettre dans cette recherche toute la sagesse que nous donne l'Évangile, eh bien, nous rendrions un immense service à toute l'humanité. Et donc, voilà, tous les médecins chrétiens, tous les chercheurs chrétiens, eh bien, doivent être encouragés. Et il est bon aussi qu'ils puissent se retrouver entre eux pour partager leurs difficultés, pour partager leurs questions et pour aussi approfondir comment la parole de Dieu, la foi, la doctrine chrétienne, eh bien, les aide dans le discernement qu'ils ont à vivre dans leur cadre professionnel. Alors c'est bien, les internautes réagissent et ceux qui écoutent également sur RCF 61 en direct cette soirée de la foi avec vous, Monseigneur Jacques Habert. Je rappelle que nous sommes dans le diocèse de Sées, dans l'Orne, en Basse-Normandie. Si certains écoutent de loin, précisez-le nous, on sera heureux de le savoir. Une autre question, donc toujours sur ce thème chrétien dans le monde, la laïcité est-elle une bonne chose ? La laïcité, c'est un état dans lequel nous sommes depuis un certain nombre de décennies. Il faut bien la comprendre. Si on entend la laïcité par le fait que les religions sont dans la sphère du privé, que la religion n'a aucun droit de cité dans la vie de la société, alors la laïcité est une très mauvaise chose. Si on entend la laïcité comme le fait que dans notre contexte français, l'État ne doit favoriser financièrement aucune religion, eh bien nous avons à vivre dans cet état que nous n'avons pas choisi. Cette laïcité, elle nous a été donnée et donc c'est un mode d'existence de la vie sociale dans lequel il me semble que le chrétien peut tout à fait se retrouver. Ça lui demande parfois du courage, ça lui demande parfois de l'objection de conscience, mais nous n'avons pas à être contre la laïcité. Par contre, nous avons à être contre une conception très restrictive, comme on l'entend parfois. Et c'est vrai qu'on est parfois un peu surpris de voir notamment comment toute mention de la foi, toute mention d'une croyance serait quelque chose d'impossible. Eh bien non, être croyant, ça remplit notre vie et donc ça remplit aussi notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre vie associative. Et donc nous n'avons pas à nous cacher d'être chrétiens au nom de la laïcité. Mais en revanche, par respect de la laïcité, nous n'avons pas à considérer que tout se vive en fonction de nos propres critères. Alors on voit bien que là aussi c'est cette tension, c'est ce paradoxe, c'est d'être dans le monde mais ne pas être du monde. Et puis c'est une formidable invitation à témoigner. Plus les chrétiens seront présents, plus les chrétiens seront engagés dans le monde et plus le monde sera chrétien. C'est une évidence, mais c'est surtout une responsabilité que le Seigneur nous a confiée. Lorsque, au moment de la Pentecôte et de l'Ascension, eh bien, il nous dit d'aller porter l'Évangile autour de nous. Eh bien, c'est cela qui est en jeu, j'allais dire, quel que soit le régime politique dans lequel nous vivons. Alors, encore une question. Il reste quelques minutes avant 22h. Si certains veulent encore poser une question, il est encore temps. Il faut le faire maintenant. Si vous n'avez pas Internet, que vous ne pouvez pas suivre en direct vidéo cette soirée de la foi, eh bien, vous pouvez écouter sur les ondes de RCF 61 dans l'Orne. Vous pouvez appeler, poser votre question au standard de RCF 61. Renaud se fera un plaisir de vous prendre votre question au 02 33 80 20 61. On a encore une question qui vient d'arriver d'un internaute, Monseigneur Habert. On revient encore sur le mariage pour tous. Le mariage pour tous est républicain, c'est la reconnaissance d'une union. En quoi gêne-t-il le mariage religieux qui est un sacrement ? Mais il ne le gêne pas du tout. C'est-à-dire, nous ne sommes justement pas du tout situés sur le plan religieux. Alors encore une fois, on a pu nous le reprocher, mais ce qui est en jeu, ce n'est pas le mariage religieux.
Le mariage religieux continuera, effectivement. Mais ce qui est en jeu, c'est le mariage civil et la définition qu'on en donne. Et notre conviction, quand je dis notre, là je parle des évêques de France, mais bien au-delà des évêques de France, notre conviction, c'est que cette institution qu'est le mariage, elle est très importante pour la société, très structurante pour la vie des enfants, elle est très, très structurante pour tout ce qui concerne la filiation, et c'est pour ça que nous le défendons, ce mariage civil. Mais de fait, il n'a aucune incidence sur le mariage religieux, mais c'est bien là que nous rejoignons cette question de notre rapport au monde. Si nous disions, mais finalement, ce mariage civil nous est complètement indifférent, cela ne nous intéresse pas du tout, eh bien nous serions justement dans un rapport au monde qui serait celui d'une grande distance, en se disant, finalement, les hommes font ce qu'ils veulent, peu importe, nous avons notre petit mariage religieux et c'est ce qui nous intéresse, le reste, ça nous est parfaitement indifférent. Eh bien, ce n'est pas notre façon de penser, d'agir et de vivre. Donc, de fait, si cette loi passait, on pourrait dire, nous, catholiques, nous serions protégés parce que nous resterions dans notre cadre du mariage religieux. Eh bien, ce serait une façon, finalement, peut-être un peu méprisante de regarder le monde. La vie des familles aujourd'hui, chrétiennes ou non, nous intéresse. Et l'éducation des enfants, chrétiens ou non, nous intéresse. Et c'est pour ça que cette mobilisation a mobilisé les catholiques et les chrétiens, mais aussi beaucoup d'autres hommes et femmes de bonne volonté qui partagent nos idées, tout en ne partageant pas notre foi et tout en n'étant pas, eux, attachés à ce mariage sacramentel. Alors, on revient toujours sur le thème chrétien dans le monde. Le monde est-il une vallée de larmes, comme le dit le Salve Regina ? Oui, alors effectivement, cette belle hymne mariale que nous chantons au complis, qui présente le monde comme une vallée de larmes, je pense que ce que je disais tout à l'heure est à considérer, c'est-à-dire que dans certains moments de la vie du monde, les hommes ont beaucoup souffert et quand vous avez la peste qui ravage le tiers de l'Europe, quand vous avez des gens qui souffrent de famine, et bien de mortalité infantile, de guerre, de fléaux, de calamités, et bien de fait on pourra chanter très simplement que le monde est une vallée de larmes, et ainsi le passage sur terre sera quelque chose de difficile, mais un peu comme une fatalité, et une aspiration très forte au paradis sera bien sûr plus immédiate. À l'inverse, si ma vie est passionnante, intéressante, stimulante, y compris dans une vie chrétienne et donnée aux autres, eh bien, mon goût pour les réalités terrestres va peut-être se développer, et donc j'aurai moins à cœur de chanter que le monde est une vallée de larmes. Alors voilà, c'est encore une fois ce paradoxe dans lequel nous sommes. Nous savons que sur terre, nous pouvons déjà être heureux du bonheur des béatitudes. Nous savons que le bonheur qui nous est promis dans la communion avec Dieu ne sera pas sans rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui, mais nous savons qu'il y a ce passage dans lequel nous sommes et qui est ce temps où déjà le salut nous est donné par le Christ et nous savons qu'il nous a sauvés, qu'il est ressuscité, et lorsque notamment nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes déjà pratiquement dans le royaume puisque le Seigneur est au milieu de nous et que nous sommes en communion les uns avec les autres, mais nous ne sommes pas indifférents à la vie de ce monde qui, il faut bien le reconnaître, même s'il a des valeurs et beaucoup de mérites, c'est aussi un monde qui souffre, un monde qui est par bien des aspects injuste, et donc nous voulons l'humaniser, nous voulons lui apporter cette bonne nouvelle. Nous nous laissons aussi instruire par les hommes et femmes de bonne volonté qui peuvent être aussi inspirés par le Seigneur, car l'Esprit souffle où il veut, comme dit Jésus dans l'Évangile. Voilà, c'est notre situation, et nous sentons bien, et les questions des auditeurs et des internautes nous le rappellent, que c'est une gestion qui n'est pas toujours simple et qu'il faut approfondir cette question. Et donc, si cette émission a pu avoir comme mérite d'aider chacun à approfondir cette question de son rapport au monde, eh bien, elle continue d'être un bienfait pour tous. Alors, on va terminer par une dernière question, puisqu'il est bientôt 22h, puis on aimerait prendre un tout petit temps de prière ensemble pour terminer. Monseigneur Habert, je ne sais pas si vous pourrez répondre en 30 secondes ou une minute. Comment la nouvelle évangélisation renouvelle notre manière d'être présent au monde ? Ça pourrait faire le sujet d'une prochaine émission. Oui, peut-être que on pourra reprendre ça plus tranquillement. Je ne vais peut-être pas répondre directement à la question, mais peut-être dire que
le désir d'évangéliser le monde manifeste finalement l'amour que nous avons du monde. Hein. Parfois, ce terme d'évangélisation a été mal compris comme une espèce de souci de domination. Voilà, les chrétiens voudraient imposer leur foi aux autres. Eh bien non, c'est parce que nous aimons ce monde, parce que nous aimons nos frères en humanité, que nous voulons leur donner l'évangile, que nous avons reçu, non pas parce que nous serions meilleurs qu'eux, mais par grâce et parce que voilà, notre liberté l'a accueilli. Et donc la nouvelle l'évangélisation tout court d'ailleurs, eh bien, est pour moi un signe que nous aimons le monde. Hein, si je n'aime pas le monde, je ne vais pas tellement avoir envie de lui porter l'évangile. Si j'aime le monde et si vraiment j'aime mes contemporains, eh bien, le plus beau cadeau que je peux leur faire, c'est de leur proposer de rencontrer le Seigneur. Et donc, amour de l'autre, amour du prochain et évangélisation sont indissociables. Et donc, effectivement, l'évangélisation induit un certain rapport au monde, mais un rapport qui se vit justement dans une grande compassion et dans un grand amour de notre humanité. Voilà, alors désolé, il y a encore des questions qui arrivent, on n'a pas le temps de les aborder, on pourra peut-être les reprendre pour un prochain thème. N'hésitez pas à nous soumettre, cette fois-ci peut-être par mail au diocèse, par le site internet du diocèse de Sées, les questions que vous avez envie de voir abordées. On va terminer par un petit temps de prière. Alors pour terminer, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monseigneur Jacques Habert, d'avoir fait le déplacement, d'être venu pour ces soirées de la foi. Remercier Renaud Jules qui était en direct à quelques mètres d'ici dans les studios de RCF 61 pour que les auditeurs ornés puissent en profiter. Je rappelle les prochaines dates puisque c'est une fois par mois. En février, ce sera un petit peu spécial puisqu'il y aura des conférences de carême à la basilique Notre-Dame d'Alençon. Et vous-même, Monseigneur Habert, vous donnerez une conférence à la basilique le 27 février. Et nous essaierons de retransmettre ces conférences de carême en direct sur Internet, uniquement sur Internet et ultérieurement sur les ondes de RCF 61. Et on se donnera rendez-vous également en mars. Ce sera fin mars, ce sera le mercredi de la Semaine Sainte pour se retrouver sur le studio Web TV. Voilà, il nous reste 3 minutes. Nous terminons par un petit temps de prière. Je crois que vous avez choisi d'ailleurs un texte pour introduire à cette prière. Oui, certains connaissent certainement ce texte, c'est ce qu'on appelle la lettre à Diognète, qui est d'un auteur anonyme à la fin du IIe siècle. On voit que la question a traversé la conscience chrétienne depuis l'origine. Donc voilà ce que écrit cet auteur sur la façon dont les chrétiens vivent dans le monde. Nous sommes au IIe siècle de notre ère. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêves d'un esprit inquiet. Ils ne se font pas comme tant d'autres les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares. Suivant le destin de chacun, ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant, elle n'appartient pas au corps comme les chrétiens habitent dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Nous portons dans notre prière ce monde que nous aimons, ce monde dans lequel le Seigneur ne cesse de nous envoyer, ce monde qu'il a créé, qu'il a sauvé et qu'il veut amener à son accomplissement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une bonne soirée. Bon retour, Monseigneur. Bonne soirée à tous.